Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Marie-Hélène Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or. Alors la dernière fois que nous vous avions accueilli, vous aviez reconnu que votre ville était un peu la mauvaise élève de l'agglomération en matière de logements sociaux, avec seulement 6,5% de logements sociaux à Saint-Didier-au-Mont-d'Or. Vous allez inaugurer ce lundi l'extension d'un logement social existant. Vous l'agrandissez en fait en le surélevant. Ça ne vous permettra pas de rattraper tout le retard, mais ça y contribue. Oui, tout à fait. Déjà de 6,5, on est passé à 7 au dernier chiffre. Donc, vous voyez, on fait des efforts. En tout cas, on n'est pas contre le logement et le logement social. Et ce matin, l'inauguration de cette résidence au Philwood, elle se fait avec Ronson Habitat, qui est le bailleur qui a fait ce projet. Ce projet, c'est l'extension, la surélévation et la réhabilitation de 2 bâtiments qui étaient déjà existants, qui dataient des années 60, donc vétustes, qu'il fallait refaire. Et donc, on est passé de 24 logements à 40 logements. Donc, il y a 20 logements qui sont en bail réel et solidaire et 24 logements qui sont en location sociale traditionnelle. Est-ce qu'il y a toujours une aussi grande hostilité à l'arrivée de logements sociaux dans cette commune? Alors l'hostilité, elle vient en tout cas, elle vient pas de notre part parce que nous, on a conscience qu'on a des objectifs. La loi SRU, elle est là, même si elle n'est pas adaptée à tous les territoires et qu'il faudrait justement peut-être la revoir et faire face aux spécificités de chaque commune. Nous, on n'est pas contre cette loi, donc on se doit de faire 25% de logement social. Alors c'est vrai, on a du retard, c'est vrai qu'il y a des freins. Il y a un coût de foncier qui reste extrêmement cher sur la commune. Quand on veut faire une opération 100% sociale, eh bien, les bailleurs n'arrivent pas à boucler parce que financièrement, ils ne s'y retrouvent pas. Donc, il faut à la fois du social et de l'accession à la propriété. Donc là, dans ce projet Philwood, on n'a vraiment que du 100% social. Mais ce n'est pas un projet qui vous permettra de rattraper vos 25%. Eh bien, pas encore, non. À quel horizon vous pensez pouvoir rentrer dans les clous de la SRU? Sincèrement, je n'ai pas fait de projection, mais je pense que c'est tout simplement pas possible d'atteindre 25%. Il faudrait faire que des opérations sociales et il faudra en faire beaucoup. Et on n'a pas forcément non plus tout le foncier disponible pour faire ça. Déjà, nous, communes, on n'en a pas de foncier disponible. Et derrière, ça dépend aussi du plan local d'urbanisme parce que c'est le plan local d'urbanisme qui est voté par les 58 communes qui décide là où on peut densifier et là où on ne peut pas densifier. Donc, effectivement, on a des zones à densifier. On a des projets qui sont en cours, qui sont bloqués par des recours contentieux. Il y en a qui vont sortir. Voilà. Ça se fait, mais ça se fait tout doucement. Sur un point un peu un bilan de ce mandat, au bout de 5 années de mandat, le gros projet à Saint-Didier-au-Mont-d'Or, c'était la couverture des terrains de tennis. C'était là-dessus qu'il y a eu le plus gros investissement sur ce mandat. Oui, c'est pas le plus gros investissement sur ce mandat, parce que c'est un investissement à hauteur d'1 million d'euros, mais c'était un projet qui était dans les tuyaux depuis très longtemps. Le club de Saint-Didier, le club de tennis, attendait depuis 25 ans qu'on couvre les cours. Donc il y avait 3 cours existants, mais ces cours n'étaient pas couverts. Alors il faut quand même préciser que ces terrains de tennis, ils sont situés dans une zone naturelle. Et donc on s'est heurté à beaucoup de difficultés, notamment à toutes les associations de défense de la nature. Et on a dû passer par une révision, une modification du PLU. Donc on a obtenu ce qu'on appelle un STECAL qui nous a donné l'autorisation. Et là, on peut remercier la métropole parce que grâce à cette modification, on sait qu'on peut couvrir des cours. Derrière, ça n'empêche pas les recours. Et on les a eus, les recours. C'est grâce à Bruno Bernard qu'on pourra faire du tennis couvert à C'était Saint-Didier-au-Mont-d'Or. avant lui. C'était le président avant lui. Mais voilà, c'est dans la continuité. Donc oui, ces terrains sont en cours de finalisation et on devrait inaugurer début juin ces cours. Il y a 2 cours couverts où on a mis énormément d'attention sur le respect de la nature, parce que ce qu'on nous reprochait, c'était qu'on allait couvrir les sols et que l'eau n'allait plus pouvoir rentrer justement sur le terrain. Ces eaux sont récupérées, retraités, remis dans le ruisseau d'à côté. Donc c'est pour ça que ça coûte quand même 1 million d'euros pour couvrir 2 cours, refaire 3 terrains. C'est quand même un investissement important. Parmi les autres projets, vous rachetez une ancienne ferme, la ferme des Seignes, pour y mettre une association. Oui. Et puis l'ancienne maison de Laurent Bonnevet. Alors, les Lyonnais connaissent tous le périphérique, pas forcément l'ancien ministre, garde des Sceaux,
radical, oui. qui a fait partie des 80 députés qui ont voté contre les pleins pouvoirs à Pétain en 1940. Oui. C'est créer une maison Laurent Bonnevet, c'est une manière de lui rendre hommage. Ce sera quel type d'usage? Oui, c'est vrai que tout le monde ne sait pas que Laurent Bonnevet est né à Saint-Didier, est mort à Saint-Didier, est enterré à Saint-Didier au Mont-d'Or. Et donc, cette maison où il est né, à un moment, c'est une grosse maison bourgeoise qui faisait 1200 mètres carrés, avec un parc de 11 000 mètres carrés, encore habité par la famille. Et la famille décide de s'en séparer. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est arrivé en cours de mandat. Et on apprend que cette maison est en vente, elle est dans les agences immobilières. Et le projet de la mettre, de la diviser, d'en faire des appartements ne s'est pas fait parce que quand on fait des appartements, il faut aussi du stationnement et que stationner dans le parc, qui est un parc classé boisier, c'est pas possible. Donc les agences immobilières ont laissé tomber ce projet. La famille est venue nous voir en disant ben voilà, on aimerait bien que la commune rachète. C'était en vente à 6,5 millions, c'était un peu difficile pour nous qui avons juste un budget de 9 millions. Donc on a discuté, ils voulaient garder une partie de la maison, ce qu'ils ont fait. On a fait une estimation des domaines, on s'est mis d'accord et on a racheté cette maison à 3,5 millions. Et on a quand même 2,5 millions de travaux derrière parce que c'était une maison particulière. Aujourd'hui, enfin demain, elle va accueillir du public. Elle va accueillir nos associations, l'école de musique. Et puis on va en faire aussi une salle de mariage. Et on a le parc aussi de 10 000 mètres carrés qui est là, qui est juste à côté de la mairie, qui est devenu un parc public où tout le monde peut en profiter. Parlons un peu des relations avec la métropole. Vous allez voir Bruno Bernard à l'inauguration tout à l'heure. Au final, sur ce mandat, quel bilan faites-vous? Un mandat plutôt, un constat plutôt triste parce que on n'est pas, on n'est pas vraiment reconnu en tant que tel. Moi, je ne suis pas conseillère métropolitaine, je n'ai pas de conseiller métropolitain dans mon équipe, donc on n'est pas représenté à la métropole. Donc ça, déjà, ça pose un souci. Quand on est en conférence métropolitaine des maires, on a les informations descendantes et la conférence territoriale des maires sur notre territoire, qui est Ouest-Nord, on n'est pas convoqué, on n'est pas en réunion depuis début d'année. Donc c'est un peu triste. Donc on a l'impression d'être maîtrisé et surtout méprisé et surtout pas reconnu et pas écouté. Sur quel sujet, par exemple, vous êtes opposé à l'arrivée des composteurs dans votre commune? Je suis d'accord, il faut toujours respecter la loi, il faut toujours... Bon, d'accord. Mais à un moment, il faut quand même écouter ce que disent les maires. Aujourd'hui, ils ont cette obsession de mettre ces composteurs qu'on voit partout en ville, marron, métalliques, pour mettre les déchets alimentaires, notamment les déchets aussi de viande, de poisson, etc. Ces composteurs métalliques, ils sont relevés à peu près 1 à 2 fois par semaine. Nous, on ne veut pas nous mettre ça parce qu'on nous dit qu'on n'a pas trop de logements locatifs, donc effectivement, ça ne se justifie pas. Donc nous, on veut nous mettre des composteurs en bois qui vont être relevés toutes les 6-8 semaines. Et donc, c'est des composteurs qui font 1 mètre sur 1 mètre, dans lequel il faut mettre du broyat. Si ce n'est pas bien fait, ça coule, ça fuit, ça pue. Il faut parler clairement. Donc, on a les mouches, on a tout ça. Moi, ça, en place centre-ville, j'en veux pas. Derrière l'église, j'en veux pas. Je me suis exprimée clairement sur ça, je ne veux pas de ça. Dernièrement, on reçoit un courrier en disant « ça va se faire fin mai ». Mais les composteurs ne font plus 1 mètre sur 1 mètre, maintenant ils font 1,20 m sur 1,20 m. Donc c'est encore pire, ça va mal vieillir. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est moche, quoi. Ils n'ont pas de goût. Et cette métropole n'a pas de goût. Je ne sais pas, quand on veut lutter contre le déchet, si on donne un espace public propre, joli, les gens le respecteront. Si c'est moche, si c'est sale, les gens rajouteront des déchets sur les déchets. Vous n'étiez pas contre les composteurs, mais vous en vouliez, non, un autre format. On ne peut pas être contre les composteurs. Moi, j'ai un composteur dans mon jardin, par exemple. Alors, ce n'est pas les déchets alimentaires, viande, poisson que je mets dedans, mais voilà, j'ai un composteur. J'ai un composteur de la métropole dans mon jardin, puisqu'il y avait une distribution. Je ne suis pas contre ça, mais à un moment, écoutons, mettons ces composteurs dans des endroits qui peuvent les accepter et qui soient appropriés à ça. Un mot de la situation politique. Vous êtes, vous présentez systématiquement comme d'hiver droite, mais vous faites partie de la majorité de Laurent Wauquiez au Conseil régional. Vous êtes élu. Cette fois-là, vous avez rejoint LR récemment dans le cadre de la primaire au sein de LR. Alors c'est vrai que j'avais toujours dit que je voulais garder mon indépendance et pas prendre de carte. Oui, je soutiens Laurent Wauquiez.
Et effectivement, j'ai pris ma carte pour pouvoir voter Laurent Wauquiez aux primaires, à cette élection qui va désigner le chef de file des Républicains au mois de mai. Face à Bruno Retailleau. Exact. Et pour les prochaines élections métropolitaines, vous croyez dans les chances de Véronique Sarcelli, qui n'était pas votre candidate au départ? C'est-à-dire que moi, j'avais une petite préférence Sébastien Michel, mais voilà, parce qu'on fait le partie de candidat la même... estampillé Laurent Wauquiez. Voilà, aussi. et puis on est dans la même CTM, donc on se connaît bien, on se voit souvent. Après, moi, je suis bien consciente des enjeux, donc peu importe qui aujourd'hui est chef de file, et j'aime beaucoup Véronique Sarcelli, hein, ne nous trompons pas sur ça, et donc je mettrai tout ce que je peux mettre, mon expérience à son service et au service du groupe qui sortira, voilà, et qui va construire un projet nouveau pour cette métropole qu'on va gagner. C'est le bon profil comme chef de file ou il faut un profil plus central? On parle peut-être d'Alexandre Vincendey qui est proche d'Horizon ou alors de quelqu'un de la société civile comme Jean-Michel Aulas. Non, moi je pense qu'elle est tout à fait la bonne personne pour incarner ce rassemblement. Même Jean-Michel Aulas, ça vous convainc pas? Moi, c'est pas quelqu'un que je connais personnellement, donc je peux pas trop m'étendre sur le sujet. Donc moi, j'ai rien contre Monsieur Aulas. Marie-Hélène Mathieu, je vous remercie. Merci beaucoup. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.